Ceci est un communiqué de la Wallace Corporation. En 2037, la société se remet enfin du blackout qui a mis l'économie à genoux. Ce rebond, il le doit à un homme et à son entreprise, Neander Wallace et la Wallace Corporation. Grâce au rachat de multinationales en perdition et à ses nouvelles technologies, comme le Wallace Data Link Network, l'entreprise a su retisser le lien entre toutes les facettes de notre société. La confiance en notre compagnie est telle que le Conseil des Nations Unies a autorisé depuis 1 an la commercialisation d'un tout nouveau modèle de répliquant, après des années de prohibition. L'économie a applaudi l'introduction du Nexus 9, prêt à retourner coloniser l'espace et à faire rebondir l'industrie sur Terre. Mais nous savons que des réticences subsistent, car tous ne partagent pas cet avis enthousiaste. Neander Wallace l'entend. Il assure qu'il ne reproduira pas les mêmes erreurs que son prédécesseur. Le nouveau modèle de répliquant mis sur le marché restera toujours moins humain qu'humain. Pour garantir la bonne marche du progrès, les Nations Unies s'engagent en finançant une division de la police. Le Rep Detect Unit est en charge de toutes les affaires qui concernent les répliquants, de la chasse aux anciennes versions prohibées de Nexus jusqu'à la protection de ce formidable outil de production. Les agents qui composent cette unité sont appelés les Blade Runners. Voici un petit teaser pour vous donner un premier aperçu du contexte de l'univers de Blade Runner dans lequel va se dérouler notre histoire. Car oui, pendant un peu moins d'une dizaine d'épisodes, vous allez pouvoir écouter les parties que nous avons faites avec cet excellent jeu de rôle dont l'intrigue se déroule entre les événements du film de Ridley Scott et celui de Denis Villeneuve. Et petite confidence, cette partie de jeu de rôle est de loin la meilleure que j'ai jouée jusque-là. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour découvrir le premier épisode.